Bonjour. Par la présente, j'aimerais vous donner quelques pistes de correction aux questions eu égard au texte de Marivaux, Le jeu de l'amour et du hasard. La première question, commencer in media res, c'est-à-dire au milieu des choses, c'est commencer au cœur de l'action. Pourquoi peut-on dire que c'est le cas ici? Justifie en citant le texte et quel est l'intérêt d'un tel début d'après vous? Alors, vous avez ici un extrait du début de la pièce de Marivaux. En paratexte, on vous donne toute l'information. Marivaux, le jeu de l'amour et du hasard, écrit en 1730, acte 1, scène 1. Donc nous avons ici le début, hein, le rideau s'ouvre et apparaissent ces deux premiers personnages. Alors, in media res, ça veut dire que l'action débute in media res quand nous, spectateurs ou lecteurs, avons l'impression de prendre des choses en cours de route. C'est-à-dire que le rideau s'ouvre et l'action est déjà en train de se faire. Ici, par exemple, la pièce commence in media res par une dispute entre Lisette et sa maîtresse Sylvia. Celle-ci querelle sa servante car cette dernière a laissé entendre à son père qu'elle était favorable au mariage qu'il projette. Or, bien sûr, Sylvia est inquiète à l'idée d'épouser un homme qu'elle ne connaît pas. Sylvia s'adresse vivement à Lisette sous la forme de deux questions. Mais encore une fois, de quoi vous mêlez-vous? Pourquoi répondre à ses sentiments? Donc nous avons ici question 1. Est-ce que ça marche? Question 1, tac, et... Non, ça ne marche pas. Question 1, voilà. Et question 2. De plus, voilà. Et de plus, cette première question, cette forme interrogative, est introduite par la conjonction de coordination mais, ce qui suppose que la conversation a commencé avant que le rideau ne se lève sur cette scène. Quel est l'intérêt? Eh bien, l'intérêt, il est clair. Le spectateur, comme le lecteur, découvre une scène qui prend l'aspect de la réalité. Ici, nous avons deux jeunes femmes qui discutent vivement. Et cette conversation animée crée un effet de surprise. Et la fonction d'une scène d'exposition, hein, la scène d'exposition à l'instar de l'Incipit pour le roman, la scène d'exposition au théâtre, est d'abord, son rôle est d'abord d'informer, de mettre en place l'intrigue, de présenter les personnages, d'ancrer la pièce dans un lieu, dans une époque, mais évidemment aussi de séduire le spectateur. Question 2. Qui est Monsieur Orgon et quel est son projet? Monsieur Orgon est donc le papa de Sylvia et son projet est de marier sa fille. Question 3. Que reproche Sylvia à Lisette au début de la scène? Dès les premiers échanges, le spectateur, tout comme le lecteur, comprend que Sylvia est mécontente de l'attitude de sa servante puisqu'elle estime que, encore une fois, Lisette se mêle de choses qui ne la regardent pas et notamment qu'elle parle en son nom. Question 4. Imaginez et insérez au moins 5 didascalies, dont gestes, dans cette scène de dispute. Alors les didascalies, je vous rappelle qu'il s'agit de toutes ces informations utiles aux metteurs en scène, aux acteurs, aux comédiens pour jouer la scène. Alors on pourrait imaginer par exemple des adjectifs pour évoquer le ton, donc la manière de parler. Par exemple pour Sylvia, alors les didascalies sont toujours en italique, voilà. Alors par exemple pour Sylvia, on pourrait imaginer, par exemple, Sylvia énervée. Ou alors Sylvia exaspérée. Ou alors, pour Lisette, nous pourrions imaginer que, entre parenthèses, nous pourrions marquer y tenait. Puisqu'elle ne comprend pas, elle, fille du peuple, qu'on ne puisse avoir le désir de se marier, etc. On pourrait aussi, outre des adjectifs, y mettre, alors hop, je remets en italique, voilà. Nous pourrions aussi imaginer, par exemple, des adverbes ou des locutions adverbiales. Alors, par exemple, je ne sais pas, pour, Sylvia, donc, je ne sais pas moi,
Le ton n'est pas naturel, qu'elle saute naïve, peut-être fortement, voilà, fortement, ou alors elle pourrait parler violemment, voilà, je remets en italique. Nous pourrions, alors nous avons mis des adjectifs, nous avons mis des adverbes, on pourrait très bien imaginer des gérondifs, hein. Gérondif, c'est cette forme verbale en ANT. Alors par exemple, je sais pas, Lisette en regardant par terre, ou alors, je sais pas moi, Lisette en haussant les épaules. Toujours entre parenthèses et en italique, voilà. Ou toute indication de geste, je ne sais pas, Sylvia par exemple, on pourrait la mettre debout ou assise, enfin voilà, debout, indication de tenue, voilà, debout. Ou alors elle pourrait très bien avoir les poings serrés. Et une fois encore, il me manque les italiques. Voilà pour répondre à cette question. La question était ouverte, hein, vous marquez bien ce qui vous passait par la tête, en respectant évidemment le ton, le registre de la scène. Question 5. Sylvia approuve-t-elle le projet de son père? Pourquoi reformuler ses arguments? Non, évidemment, Sylvia n'approuve pas le projet de son père, Monsieur Orgon, plutôt elle le craint, et elle expose différents arguments. Étant jeune fille éduquée et bien née, elle rêve plus ou moins, on peut le comprendre, de faire un mariage d'amour et pas seulement d'épouser un homme beau et riche, parce que finalement, ce qu'elle voit autour d'elle l'effraie et lui fait plutôt appréhender la vie conjugale. Donc Sylvia s'oppose à un mariage arrangé et conventionnel pour son époque. La question 6. Il est bel homme, dit-on, et c'est presque tant pis. Que veut dire Sylvia? Alors, il est bel homme, c'est ici, il est bel homme, dit-on, et c'est presque tant pis. Que signifie, que veut dire Sylvia par là? Dans cette réplique, Sylvia revient sur un point précis, c'est que l'apparence physique de son futur mari, évoquée par Lisette, on dit que, hein, on dit qu'il est bien fait, on dit que votre futur mari est des plus honnêtes du monde, on dit qu'il est bien fait, aimable. Enfin bref, Sylvia est une femme de raison et les on dit que ne l'intéresse pas. Donc, de plus, elle ne semble absolument pas mettre ce critère de beauté en avant et rejette l'argument avec ce fameux tant pis. Question 7. Que pense Lisette de l'attitude de Sylvia et justifiée en citant le texte? Alors, le bon sens populaire de Lisette veut que l'on épouse un homme parce qu'il est beau, parce qu'il a une bonne réputation ou une belle situation. Ceci est en totale opposition avec la vision de sa maîtresse. Lisette est une servante vive et spontanée et elle semble vouloir discuter sur un certain pied d'égalité avec Sylvia. Et donc elle ne comprend pas ou n'approuve pas les arguments de sa maîtresse. Et quand elle dit par exemple tant pis, voilà une pensée bien hétéroclite, hop, elle exprime par la répétition de tant pis à la fois le comique et l'incompréhension de Lisette face à la situation. Et son raisonnement à elle est fondé sur le grossissement du trait et sur l'opinion commune. Question 8. Quel sens Lisette, revenons à ce terme hétéroclite, donne-t-elle au mot qu'elle emploie et quels sont les autres sens de ce mot? Alors, le dialogue entre Sylvia et Lisette rebondit sans cesse sur des expressions auxquelles la maîtresse et sa suivante n'accordent apparemment pas la même valeur. C'est le cas notamment pour cet adjectif hétéroclite. Le sens premier serait étrange, voire ridicule. Or, cela signifie aussi que tout ce qui s'écarte d'une norme stricte ou généralement admise. Référence au mariage arrangé courant à cette époque.
La question 9, vous sentez-vous proche de l'opinion de Lisette ou de Sylvia? Évidemment, ici on a deux conceptions du mariage qui s'affrontent. Lisette privilégie l'apparence physique, il est bien fait, il est aimable, de bonne mine, il a raison d'être beau, hein, comme ici, il a raison d'être beau. Enfin, ça c'est, oui, Lisette qui nous parle. Voilà, il est bien fait, il est aimable. Donc elle, sa conception, hein, on épouserait un homme pour son apparence physique, alors que Sylvia, elle met l'accent sur ses qualités morales. Après les avoir fait reformuler, ces deux points de vue, vous auriez pu, hein, on s'attend à ce que votre réponse se positionne en faveur de Lisette ou Sylvia. Bon, j'imagine que bon nombre peut-être vont se référer à Sylvia, mais peut-être aussi à Lisette, hein, la beauté n'étant pas désagréable. Mais les arguments que vous aurez amenés vont tendre ou vers l'apparence, le physique, les signes extérieurs, ou vers le moral, l'intellect, la sensibilité. Du moins, ce sont ces deux aspects, hein, ces deux valeurs qu'il fallait confronter. Voilà, à bientôt.